Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La CENI a été installée depuis le 20 octobre 2017 et menait des actions jusqu'à un moment donné. Et la CENI a arrêté et n'a repris que récemment. Les tâches ont été effectuées de façon légale. Alors je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut envisager un seul instant qu'une institution nationale qui a rempli des tâches légales, légitimes, qu'on puisse se permettre de dire qu'on va recommencer à zéro. Chacun est libre de faire ses imaginations, ses calculs, mais en tout cas, je ne pense pas que ce sera au Togo. Je ne le crois pas. La question relative à un enrôlement éventuel de mineurs, je voudrais dire que nous tous, nous avons vu circuler des images, des photos. Et nous avons même vu des références de noms de chefs qui auraient été nommés. Mais malheureusement, les chefs cités ne figurent dans aucune liste de chefs enregistrés au ministère de la Société territoriale. Donc, vous comprenez bien que sur la base de ce constat, nous sommes réservés par rapport à ce qui a été dit sur un éventuel enrôlement de mineurs. Maintenant, si c'était le cas, est-ce que le processus ne sera pas attaché de manque de crédibilité? Vous connaissez le processus d'enrôlement. Il y a d'abord un enrôlement tel qu'il est fait ensuite. Après, il y a l'affichage de listes provisoires. Et ceux qui ont vu des mineurs ou des gens qui ne sont pas togolais ou autres qu'ils ont bien identifiés, il suffit qu'ils aillent voir à la CENI. Donnez la liste, on va les biffer. C'est à ça que ça sert. Les listes provisoires, c'est ça. C'est d'abord les listes provisoires. Si vous avez constaté une irrégularité, vous allez annoncer que non, celui-là ne devrait pas être enrôlé. Vous donnez les preuves, évidemment. Et puis, on agira. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, je voudrais inviter ceux qui ont diffusé ces photos, s'ils ont la preuve, qu'ils se préparent. Très bientôt, les listes provisoires seront affichées. Qu'ils aillent dans les CENI respectifs. Ceux-là ne répondent pas les conditions, ceux-là ne répondent pas, on va les biffer. Donc, il n'y a aucun problème parce qu'il concerne la crédibilité, parce qu'il y a une phase pour la correction. Si certains venaient à intégrer la CENI, cela voudrait dire qu'il faut recommencer le processus. La réponse est non. Cela n'arrivera pas. Non seulement parce que les activités et les opérations qui sont menées le sont de manière conforme à la loi, conforme aux décisions de la CEDEAO, mais ces activités, ces opérations mettent en jeu d'énormes ressources financières, matérielles et logistiques et humaines. Et je ne vois pas un pays sérieux se mettre à recommencer des activités, des opérations juste pour satisfaire à des désirata d'un parti politique. Quant à la date du 20 décembre, c'est vrai, nous entendons ici et là, y compris de la part d'organisations dites de la société civile, dire que le 20 décembre n'est pas une date fétichiste. Il ne faut pas faire du fétichisme avec cette date. Mais cette date a été fixée de manière solennelle par une conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Et nous inscrivons pleinement et scrupuleusement dans le cadre des décisions de la CEDEAO et nous allons agir pour que toutes les décisions, y compris l'organisation des élections législatives le 20 décembre, puissent être réalisées. Au-delà de ces considérations politiques, je crois que notre pays a besoin de se remobiliser pleinement sur les questions de développement et de bien-être des populations. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans l'attentisme et d'entretenir un climat d'incertitude par rapport aux perspectives politiques. Donc le 20 décembre sera respecté. Les réformes constitutionnelles, vous pouvez être certain d'une chose. Toutes les décisions et recommandations de la CEDEAO, y compris celles relatives aux réformes constitutionnelles, seront scrupuleusement et rigoureusement respectées. Il n'y a pas de doute à entretenir. En ce qui concerne le gouvernement et sa majorité, tout sera mis en œuvre. Pour adopter le projet de révision constitutionnelle, le soumettre à l'Assemblée nationale pour un débat démocratique. Et nous espérons que tous les partis politiques parlementaires vont agir et œuvrer dans le sens d'une adoption de cette réforme à l'Assemblée nationale. C'est notre souhait, c'est ce que les décisions de la CEDEAO disent, mais s'il devait y avoir une situation imprévue ou différente de notre espoir, on avisera et nous agirons toujours dans le sens des décisions de la CEDEAO et des possibilités permises par la Constitution togolaise. Depuis que l'UFC est au gouvernement, la CENI a été recomposée au moins à 2 reprises pour les élections législatives de 2013
et pour l'élection présidentielle de 2015. À ces deux occasions, l'UFC a siégé au sein de la Commission électorale nationale indépendante au titre de l'opposition parlementaire. Je ne crois pas qu'il y ait eu un déluge ou un fait particulier entre 2015 et aujourd'hui qui pourrait justifier que l'UFC ne puisse être considéré comme un parti politique parlementaire. Et pour le déterminer, ce n'est pas l'arbitraire. Nous avons une loi sur le statut de l'opposition et du chef de file de l'opposition et c'est cette loi qui détermine les conditions dans lesquelles un parti politique siégeant à l'Assemblée nationale est de la majorité ou de l'opposition parlementaire. En l'espèce, il s'agit de faire une déclaration d'appartenance et nous pensons savoir que l'UFC avait fait cette déclaration d'appartenance à l'opposition parlementaire. Donc les débats internes à une composante visée par le code électoral. Par exemple, l'opposition parlementaire, nous, en tant que gouvernement et en tant que majorité, nous ne voulons pas nous interférer et interférer dans ce genre de débat. Il appartient aux partis politiques qui sont concernés, éventuellement de se concerter entre eux et de se déterminer. Toute décision qui sera prise concernant les 5 représentants, nous ne pouvons que prendre à ce stade. L'Assemblée nationale a fait sa part, le débat est toujours en cours. Et si demain il y avait une solution différente de la situation d'aujourd'hui, nous prendrons acte. Donc nous ne nous sentons pas concernés par ce débat. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.